Bonjour Amin Amour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour la matinale de Midi 1 TV. Je vous sens encore plein d'émotions par rapport peut-être au jeu d'hier, un grand sourire. Oui, c'est vrai que hier soir, l'équipe nationale nous a donné satisfaction, même si au début, c'était un début qui était pas très simple. Des Comores a très très bien défendu, elle a été bien regroupée derrière, mais au fil et à mesure du match, je pense qu'on a trouvé les solutions et je pense que le coaching de la part de Walid a été plus que satisfaisant. Et donc effectivement, vous avez parlé d'un début de jeu assez difficile, assez compliqué. Mais bon, qu'est-ce qui a fait que voilà, ça n'a pas pris dès le début pour l'équipe marocaine? Bon, écoutez, l'équipe des Comores, elle avait beaucoup de flexibilité. Ils étaient en 5-4-1, mais ils pressaient un petit peu haut parce qu'aujourd'hui, les équipes qui pressent en bloc bas, il faut qu'ils aient un minimum, un pourcentage de quoi faire quand l'équipe est en train de relancer par derrière et essayer de freiner le plus possible cette équipe. Ils avaient réponse à ça. Je pense qu'ils projetaient un ailier et ça faisait qu'ils étaient en 5-3-2 ou 4-4-2 momentané en poussant un défenseur sur par exemple Saibari. Nous, on était en 4-1-5, on a été en 3-2-5 aussi. C'est vrai qu'on a joué en 4-3-3, mais aujourd'hui, les structures d'attaque changé et on a eu cette structure-là. On a essayé de trouver cette solution, ils ont bien freiné cette relance. On a, par contre, ce qui a fait que, voilà, on est arrivé à trouver des solutions parce qu'on avait le 3+2 au début, en faisant un milieu de terrain, un défenseur pardon, qui ne montait pas, ou un 4-5 en essayant vraiment de sortir leurs ailiers et d'avoir des espaces derrière, mais ils se regroupaient très très vite derrière. Les losanges externes qu'on avait avec d'abord Aguerd, puis El Yami quand Saïs s'est sorti, puis avec Mazraoui, Brahim et un autre milieu de terrain qui était la Inaoui ou Nahi. Et de l'autre côté, pareil, défenseur, le même schéma latéral, ailier et relayeur. Donc, on avait ces losanges externes qui nous donnaient cette supériorité numérique, qui nous donnaient de la fluidité dans la phase de construction, dans la phase de progression. Mais sur le dernier tiers, ils arrivaient à se regrouper. Et nous, on n'avait pas toujours cette patience, ou parfois, parfois on s'impatientait d'avoir des situations et on centrait un peu trop vite. C'est ce qui a changé. Vous savez, notre XG en première mi-temps était si on enlève le penalty de Rahimi, était dans les ordres de quelque chose de 0,17, 0,86 avec le penalty. Donc, en première mi-temps, on avait du mal dans le Mm. dernier tiers à avoir des Effectivement, situations. il y avait ce penalty qui a été extrêmement frustrant pour les téléspectateurs, du moins. C'est vrai. Alors bon, moi, vous êtes voilà, entraîneur, vous parlez de technique. Moi, je vais vous poser une question de spectatrice simple. Voilà, le Maroc joue à domicile. Le Maroc aussi a eu des résultats incroyables sur la scène internationale avec tous les grands titres qu'ils ont remportés dernièrement. Peut-être il y a aussi beaucoup de pression par rapport à cette CAN. Le Maroc a mis beaucoup de moyens. Est-ce qu'ils n'ont pas juste été stressés finalement? Possible, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler quelque chose, c'est que on a joué une Coupe du Monde avant la CAN. Mhm. On a toujours fait bonne figure à la Coupe du Monde, pas toujours à la CAN. Donc, on court après quelque chose qui, voilà, c'est un facteur psychologique à Mhm. considérer et à prendre en considération. Et aussi, faut savoir que Rahimi, généralement, il tire pas comme ça. Et Mm. peut-être qu'il a surpensé ce penalty. Mais j'ai bien aimé le discours de Bounou quand il a Mhm. dit qu'il n'y a pas de pression, il y a juste une responsabilisation. Et on a Mhm. vu les joueurs en deuxième mi-temps plus tranquilles. Peut-être que le discours du coach, peut-être qu'il fallait cette première mi-temps où ils sont passés par un petit peu le pire, la blessure de Seyes. Voilà. Et ça a fait peut-être sortir le loup de sa tanière finalement. Bon, alors peut-être un discours effectivement qui assure voilà, redonner de l'énergie, de la concentration à l'équipe en deuxième partie. On a vu le résultat qui a fait plaisir, qui a rassuré aussi parce que bon, il y a énormément d'attentes par rapport à cette équipe nationale. On le sait aujourd'hui qu'elle est de haut niveau et on attend ce haut niveau, moins l'échec, donc tout s'est bien passé. Mais bon, si quand même vous, en tant que spécialiste, il y avait quand même des axes d'amélioration pour ce match, quels seraient-ils
pour que voilà, on continue dans cette bonne augure pour l'équipe nationale? Alors, pour les axes d'amélioration, d'abord, travailler nos points forts. Nos points forts, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, ça a été de centrer au bon moment et surtout, qu'on a eux, ils étaient en 5-4-1, c'est-à-dire ils avaient 3 défenseurs axiaux et on a su créer des situations de 3v3 et on a su attaquer le point de pénalty comme au premier but. On a su bien presser haut, comme le deuxième but, par exemple, qui a donné cette situation. Mais en première, par exemple, le premier but, on a eu plein de situations de la 45e à la Mhm, 60e minute. Donc, il faut continuer avec voilà, cette fluidité. On a vu, par exemple, quand El Ainaoui décroche, il y a Mazraoui qui prend la profondeur sur le but. Donc, qui est cette synergie dans le dernier tiers et c'est une question de timing, mhm, pas que de jeu de position, mais aussi par rapport aux axes d'amélioration, c'est les transitions offensives-défensives, parce que il y a eu parfois il y a eu il y a eu des situations où nos deux latéraux étaient hauts et on était en 2v2, c'est-à-dire à la perte de balle, les défenseurs, il y avait les latéraux qui étaient un peu loin. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'avec les changements du coach, le fait de faire rentrer Saibari, quelqu'un qui est plus discipliné, le fait de parler un petit peu avec Mazraoui et Anas Salahaddin, mhm. quand l'autre latéral monte, tu restes pour faire le 3v2, parce qu'à un moment donné, les Comores ont pris un peu de risque, ils étaient en 4-4-2. Ils nous ont un petit peu créé du danger par moment, il faut le Mhm, reconnaître. Mais je pense que le coaching a été bon de la part du coach mhm, et il faut faire attention aux transitions offensives-défensives. C'est ce qu'on appelle la défense préventive. C'est quelque chose qui est très, très importante et c'est quelque chose qui peut te faire, qui peut augmenter tes chances mhm, de gagner une compétition finalement. Il y a aussi les coups de pied arrêtés. Je pense qu'il y avait un bon setup de la part de notre staff, mais je pense que ce travail de notre staff a été gâché par le syndrome du héros, j'appelle. mhm, Ce que j'appelle moi le syndrome du héros, c'est tirer directement, alors qu'on a travaillé une mise en place, ça se voit, il y a des mouvements au préalable pour attaquer certaines zones, mais ça a tiré directement. Donc attention aux coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, vous savez, dans une compétition, ça peut aller jusqu'à 40%. En 2018, les mhm. 39% des buts étaient des coups de pied arrêtés. Généralement, c'est une moyenne de 35%. Donc, il ne faut pas gâcher les coups de pied arrêtés. C'est très, très important d'avoir des coups de pied arrêtés. On voit aussi l'équipe, par exemple, l'autre équipe à la Coupe arabe. Ils ont commencé la compétition avec un coup de pied arrêté marqué et puis ils ont terminé avec un coup de pied arrêté. Donc aujourd'hui, l'Angleterre qui a marqué la majorité de ses buts en 2018 que des coups de pied arrêtés. Donc aujourd'hui, c'est très très important de ne pas sous-estimer ce point. On va essayer d'élargir un peu la focale justement au groupe où se trouve le Maroc, donc le groupe 1 avec le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Donc on a eu le premier match déjà Comores-Mali. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a Mali-Zambie. Est-ce que le Maroc, bon, il est favori, mais est-ce qu'il peut rester favori? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des surprises? J'ai entendu des choses sur le Mali. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre explication sur ce sujet? Bon, le Mali, ça fait très très longtemps qu'ils travaillent aussi. Ils ont Mm. un bon projet de formation. Ils forment les jeunes, ils les exportent en Europe assez jeunes. Un football très courageux, offensif. Je pense que leur point faible, ça reste quand même de garder cette concentration jusqu'à la fin. Et puis défensivement, ils ont quelques problèmes de concentration. Ça reste une très très bonne équipe, attention. Ça reste une équipe qui est capable de nous poser des problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a toutes les qualités pour s'imposer dans ce groupe et pour passer premier. Et aussi, plus largement, il y a une annonce qui a fait beaucoup parler ce week-end, je suis sûre que vous l'avez entendu. La CAN après celle-ci et celle de l'année non, de 2027, voilà, qui sera jouée par le trio au Kenya, Ouganda, Tanzanie. Après, ça sera plus chaque 2 ans, ça sera chaque 4 ans. Est-ce que vous 4 pouvez ans. nous 4 ans, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça implique, tout simplement? Bah, aujourd'hui, le continent africain, il a beaucoup de joueurs en Europe. Et Mhm, c'est vrai que moi, je peux comprendre les clubs européens, c'est assez frustrant. Autant que moi, je suis entre un dilemme de compétiteur où je sais que j'ai une bonne génération au Maroc et j'ai envie qu'on gagne plusieurs CAN sur ces années, mais en même temps, je comprends que les pays ils ont besoin d'avoir 4 ans pour préparer la CAN. Il y a aussi voilà, ce dilemme avec les clubs européens. Chaque 2 ans, tu les prives de joueurs à un moment donné
à la trêve hivernale. Et puis à la trêve hivernale, c'est pas que des vacances. Et il y a quelques jours de vacances. Et puis en Angleterre, par exemple, il y a le Boxing Day. En Italie, dans les autres pays, ils partent aussi en préparation. Ils profitent de ce temps-là pour peaufiner des trucs, pour partir dans des pays où il fait beau, par exemple, pour préparer un petit peu la deuxième partie de saison. Donc je comprends parfaitement et c'est bien. Je pense que c'est bien pour le développement de il y aura une sorte de, de ligue entre les équipes nationales. Voilà, je pense que c'est intéressant et je pense que ça augmentera le niveau de compétitivité dans le continent. C'est très, très bien. Bon, alors finalement, une bonne nouvelle, si je comprends, un meilleur équilibre dans l'agenda des compétitions sportives, un meilleur agenda pour les joueurs eux-mêmes. Et surtout, le message, c'est qu'on profite bien de cette CAN parce qu'après, elle va se raréfier, n'est-ce pas? Bien sûr, la CAN, c'est familial. Tous ceux qui ont vécu une CAN te disent, voilà, il y a cet esprit de famille, cet esprit de fête. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il faut profiter à fond de cette CAN qu'on a au Maroc. Et ça fait plaisir de voir que le Maroc est au rendez-vous, pas que en résultats sportifs, mais aussi en termes d'organisation. Je pense que on a donné de très très bons signes pour la suite de cette compétition. Exactement. Merci beaucoup, Amina Mo. Je rappelle que vous êtes entraîneur. Encore merci pour toutes ces explications.